vous êtes un peuple victorieux, un peuple béni ce matin. Dites bien amen. La danse dans la Bible, c'est un signe de victoire. J'ai dit la danse dans la Bible est un signe de victoire. Tu dis pas amen. Donc, tu es déjà victorieux. Voilà pourquoi David pouvait danser. Myriam et tout le peuple, quand ils ont été délivrés du péché du monde, ils ont remercié Dieu par des danses, par des cris de louange. Et c'est ce que vous avez fait ce matin. Je déclare que vous êtes un peuple libre ce matin. Vous êtes un peuple délivré ce matin. La danse est un signe de victoire. Donc quand tu viens à l'église, danse. Danse. Pour Dieu, le démon va fuir. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Et si le démon est au milieu de toi, Dieu le chasse. Il veut la gloire. Dieu aime la gloire. Donne-lui gloire. Acclamez pour le Seigneur ce matin. Le diable est vaincu. Je peux le sentir. Il est en train de errer. Il cherche les endroits. Il ne sait même plus où aller. Il n'aura pas accès à ton âme, à ton corps, à ton esprit. Tout est scellé. Tout est barricadé. C'est terminé. Tu n'as plus donné à Satan l'occasion de te déranger. Et tu ne permettras plus jamais ça. Dites amen. Gloria a Dios. Shanga. Gloria a Dios. My God. On va prendre la parole. Sinon, aujourd'hui, là, c'est un jour spécial. J'ai senti même l'onction. Que Dieu bénisse son serviteur Caleb. On acclame pour le Seigneur. J'ai aussi une pierre à poser sur ce qui a été déposé. Romains chapitre 8 à partir du verset 30. Je vais garder directement du temps. Romains 8, 30. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous pouvez vous assurer que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Si tu crois simplement à ce qui est écrit dans ça, tu dois te considérer comme la personne la plus importante de Libreville. Tu marches dans ta conscience, tu es justifié. Tu es sanctifié. Tu as été prédestiné. Tu as été appelé. Tu es glorifié. Oh, pasteur, ça ne va pas. Mais tu es glorifié. Aux yeux de Dieu, tu es pur. Hein? Bon, je vais donner rapidement mon titre. Des hommes appelés de Dieu. Et quand je parle des hommes, comprenez-moi dans ma prédication, je parle des femmes et des hommes au même moment. Hein? Donc des hommes, ici là je parle des hommes et des femmes. Parce que Dieu n'appelle pas seulement un homme, mais Dieu appelle aussi une femme. My God. Et pourquoi Dieu appelle les femmes? Et pourquoi il appelle les hommes? Pourquoi il nous appelle? My God. Les hommes appelés de Dieu pour recevoir la foi afin de faire face à toute épreuve de votre vie. Il vous appelle et il vous donne quelque chose pour que vous résistez aux épreuves. Bon, là, je crois quand même le titre, même si on ne prêche plus, c'est clair. On ferme la Bible et on part. La Bible a dit que heureux ceux qui lisent la Bible et heureux ceux qui entendent. J'ai lu, tu as entendu, on est béni. Mais c'est ce que ça veut dire. La Bible dit, il ne faut pas prêcher même. Heureux ceux qui lisent. Même moi-même quand je lis, je suis béni. Tu as entendu la lecture? Oui, tu es béni. Gloria a Dios. My God. Oh. Bon.
C'est le jour de résurrection, c'est le jour de Dieu. Oubliez la maison. On est venu pour dimanche, pour Dieu. L'heure qu'on finit, on finit. Peu importe l'heure, on reste là. Vous dites Amen. Hein? Tu laisses la maison, tu viens ici là. Le travail dans le monde commence à 7h, 8h, ça finit à 15h30 et tu supportes 15h30. Que Dieu te bénisse. Frère Caleb, le serviteur de Dieu Tout-Puissant. Quel message puissant. C'est un message de positionnement. Là, il a pris la place de Josué. Toi, tu t'assois là. Toi, tu t'assois là. Toi, ton travail, c'est là. Toi, ton travail, c'est ça. Toi, Dieu t'appelle pour ça. Toi, Dieu t'appelle pour balayer. Toi, Dieu t'appelle pour ça. Ça, c'est un positionnement. Dites Amen. Et si quelqu'un est mal positionné, il dit, toi, c'est pas ta place. Quitte-la, va derrière. Toi qui es derrière, viens devant. C'est ça là que Josué a fait dans la parole. Dites Amen. Moïse avait donné tout le plan, mais Josué est venu derrière Moïse. Il a pris le plan de positionnement dans les bandes et les brochures. Il a dit maintenant, Josué prend ça, maintenant fais asseoir chacun à sa position. C'est ça là que le frère a prêché ce matin. Et au nom de Jésus, toutes les personnes qui ont pris la position de démon, je détruis cet esprit. Toutes les personnes qui ont pris la position d'un démon, qui ont pris la position de Satan, remets ça à Satan. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce matin, prends la position angélique que Dieu t'a donnée. Prends ta position de fils de Dieu. Prends ta position et montre à Dieu que tu as une théophanie. Montre à Dieu que tu as la foi. Rendez à Satan tout ce qui est du monde. Jetez ça du revers de la main. Balayez cela. Ça, ce n'est pas votre position. Vous avez une identité remarquable. Vous avez une carte d'identité céleste. Ce n'est pas tout le monde. Vous avez une identité céleste. Une carte d'identité. Et cette carte d'identité, c'est ta théophanie. Oh! Tout le monde n'a pas la carte là. Voilà pourquoi, dans le ciel, Dieu a chassé toutes les personnes qui n'avaient pas la carte d'identité. Toutes les personnes qui n'avaient pas de théophanie, Dieu les a chassées, descendaient sur la terre. Oh! Sur la terre, il y a d'autres dieux. Ils chassent les mêmes démons. Voilà pourquoi le diable est embrouillé ce matin. Il ne sait même pas où aller. Il est en train de errer, chercher les corps des hommes et des femmes pour les posséder. Au nom de Jésus, il ne te possédera plus jamais. Je délivre ton âme. Je délivre ton âme. Je délivre ton âme. Dites Amen. Arrêtez d'être assis quand venez à l'église. Dis Amen. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le diable, la Bible dit, il rôde. Pas loin. Il tourne autour de vous. Il cherche à avoir une faille pour entrer et déstabiliser ta foi. Au nom de Jésus, ça n'arrivera jamais. Dieu va cimenter ton âme, ton esprit. Il va bétonner ça. Avec la foi, tu verras le diable venir. Et tu vas le tailler avec l'épée. Tu vas le cogner. Dites bien Amen. Vous n'êtes pas n'importe qui. Dans cette saison-là, même Dieu ne va même plus tolérer que vous rétrogradez. Parce que l'heure est déjà avancée. Il a permis que tu rétrogrades, que tu commettes des bêtises. Mais plus tu es proche de ton adoption, Dieu ne permet plus de bêtises dans ta vie. Avant de prêcher, j'ai vu sur Facebook, le frère Danin a mis un post de l'extrait de les vidéos qu'on prêche là. Là où on parle fort, que l'épouse peut arriver qu'un membre de l'épouse rétrograde.
Il y a quelqu'un qui sort un démon ministériel, c'est pas où. C'est faux. L'épouse ne peut pas rétrograder. Ça, c'est pas une doctrine de la Bible. Je vais maintenant te dire, toi, c'est que ça sort de la Bible. Un véritable fils de Dieu peut rétrograder. Il peut y avoir des faiblesses. Dis amen à quoi? Une bande de démons ne comprennent rien de la parole. La Bible dit, quiconque me régnera devant les champs, je vais le régner devant les champs. Pierre a régné Jésus devant les champs. Judas Iscariote a régné Jésus devant les champs. Logiquement, d'après la citation là, Pierre était mort. Judas était mort. Mais quand Jésus est monté avant la fondation du monde, il a regardé dans la pensée de El Elohim. Il a vu que Pierre avait une représentation, pas prédestination. Il a vu que Pierre avait une théophanie. Il regarde Pierre. Il dit non, toi je ne peux pas te détruire. Il regarde Judas. Il dit Judas, excuse-moi, tu n'as pas de théophanie. Je te détruis. C'est ce que nous croyons. Jésus, et même gloire à Dieu, a été régné par Pierre. Judas a régné Jésus. Et la Bible dit même que les deux sont allés prier. Mais pendant que Judas priait et demandait pardon, pendant que Pierre priait et demandait pardon, Dieu écoutait la prière de Pierre. Dieu dit, il m'est impossible, Pierre, de te détruire. Si je te détruis, je détruis moi-même. Impossible. Peu importe vos péchés, peu importe les souillures, peu importe les souffrances, je déclare, vous êtes libres. Dieu pardonne vos péchés. Vous n'êtes pas comme les hommes. Le pardon, c'est pour vous. Dieu ne donne pas le pardon à tous les humains. Dieu donne le pardon à ses enfants qui ont une théophanie. Je sens que ça peut aller. Je sens que ça peut aller. Pierre a rétrogradé. Pierre a régné Jésus. Mais Jésus a dit, tu es Dieu. Reviens à moi. J'ai dit, je ne perdrai aucun. C'est inconditionnel. Paragraphe 70. William Branham dit Abraham avait rétrogradé. C'est quoi rétrograder? Frère Branham dit la rétrogradation, c'est une personne qui fait le contraire de ce que Dieu lui dit. Rétrograder, c'est une personne qui désobéit à Dieu. Témoignage sur l'Afrique du Sud. 2 septembre 54, New York. Dans l'état de New York, à la ville de New York. Paragraphe 48 jusqu'à la fin même 60. Frère Branham dit, il est parti prêcher en Afrique du Sud. En allant prêcher, l'Esprit de Dieu, l'ange, depuis le pays, m'a dit, quand tu iras en Afrique du Sud, tu iras dans telle ville. Quand Frère Branham arrive à l'aéroport, en ville, des hommes de Dieu viennent là-bas lui détourner de sa mission. Ils disent à Frère Branham, non, ne pars pas dans la ville, là-bas, il n'y a pas beaucoup de gens. Ici, on a déjà tout fait, Frère Branham, tu ne peux pas nous faire ça. On a déjà dépensé tout, on a déjà tout loué. Donc viens dans la ville à prêcher. Frère Branham dit, mais Dieu m'a dit d'aller là-bas. Oh, laisse ça. Billy Paul dit, papa, doucement. Dieu a dit, va là-bas. Tu suis les gens là. Frère Branham dit, mais je fais comment? Je vais partir d'abord, Dieu connaît. Quand il est parti, Dieu les a soutenus, mais Frère Branham dit, Dieu nous a frappé, toutes les personnes, même ceux qui l'ont entêté. Dieu nous a tous frappés. En ce instant, il était rétrograde. Il dit, seul Billy Paul est resté vivant. J'ai fait 8 à 10 mois de maladie. Même manger, j'avais des problèmes. Les gens qui m'ont persuadé, là, Dieu les a frappés. Nous tous. Un homme rétrograde, c'est quelqu'un qui fait le contraire de ce que Dieu dit. Fin de citation. Dites amen d'abord. Hein? Tu as vu que ça peut arriver. Et même je vais plus loin. Quand vous faites déjà les semaines sans prier, tu as rétrogradé. Mais tu es un fils de Dieu. Quand tu fais déjà les semaines, tu ne viens même pas à l'église. Tu as rétrogradé. Quand tu quittes ta maison pour venir t'asseoir, tu regardes les gens jubiler comme ça. Tu es un rétrograde.
Moi qui prie que dimanche arrive pour que je sois au milieu de vous. J'ai prié même que dimanche vienne vite. Parce que je me ressentis votre feu. Toi, tu pries pour venir déranger. Bien, tu viens même faire quoi, tu ne sais pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Quel est ton but? Hein? Tu es rétrograde ou bien tu veux rentrer dans les rangs? Bon, maintenant, cette fois-ci, je ne prêche pas aux rétrogrades. Je prêche à ceux qui sont déjà dans les rangs. Dites bien Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Maintenant, sentez-vous que Jésus-Christ est déjà dans le camp? Est-ce que vous sentez que Jésus est déjà dans le camp ce matin? Donc je déclare que vous êtes les personnes les plus précieuses. Vous êtes les personnes les plus bénies de la surface de terre. Et ce matin, Dieu est content parce que le péché a été déraciné de vous. Et même, gloire à Dieu, toute l'incrédulité est sortie. Toute l'incrédulité est partie. Et la foi seule est déjà en toi. Voilà pourquoi William Branham parle à cette montagne. Et même, gloire à Dieu, le 15 décembre 1957, paragraphe 1, Frère Branham dit, ferme nos cœurs à toute incrédulité et ouvre les portes de la foi. Ouvre les portes de la foi, Seigneur. Viens et entre ici, sous les ailes du Saint-Esprit, et délivre ton peuple. Guéris ton peuple. Scelle ton peuple. Guéris-les. Délivre-les. Scelle-les. Baptise-les. Remplis-les. Ne vous inquiétez pas, frère. Dieu, c'est le bon plaisir de Dieu ce matin de vous donner le Saint-Esprit. C'est le bon plaisir de Melchisédek de vous libérer la vertu puissance pour le service. C'est le bon plaisir de Melchisédek ce matin de vous sceller, de vous remplir, de vous ramener à lui. Ne vous inquiétez pas, vous les rétrogrades, ce matin, vous les rétrogrades qui venez de revenir, et même gloire à Dieu, la parole ne vous a jamais quitté. La parole ne vous a jamais quitté. Elle est restée en toi, dans ton âme. La parole pierre de fête est en toi depuis la fondation du monde. La parole est en toi et l'heure vient, elle est déjà venue où la dynamique va descendre et ramener à ta mémoire tous les souvenirs, toutes les choses que tu as oubliées avant la fondation du monde. Et vous allez vous souvenir ce matin que la parole est dans ton âme. Que Dieu vous bénisse richement. Alléluia. Gloria a Dieu. Gloria a Dieu. My God. My God. Shanga. Amen. Alléluia. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et ce matin, je fais le serment à Dieu. Je ne vais plus souiller ma vie. Je ne vais plus boire. Je ne vais plus fumer. Je ne vais plus aller dans le monde, dans les boîtes de nuit. Je fais le serment. Dieu m'a béni. J'en fais le serment. Je ne vais plus rétrograder. Satan, ne sais-tu pas que mon corps est le temple du Saint-Esprit? Ne sais-tu pas que je ne m'appartiens pas? Ne sais-tu pas, Satan, que j'appartiens à Dieu? Ne sais-tu pas, Satan, que je suis né dans un but pour lequel mon Père m'a envoyé sur la terre? Ne sais-tu pas, ce matin, Satan, que je vais me consacrer à l'évangile? Je vais me consacrer. Je vais me consacrer à la parole. J'en fais le serment. Je vais me consacrer. Je vais me consacrer à Dieu. Je vais me consacrer corps et âme. Recevez le Saint-Esprit. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois la foi. Reçois la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété. Dieu est en train, pendant que je presse, il est en train de sceller ton âme. Il est en train de te délivrer. Il est en train de te guérir. Reçois le Saint-Esprit. Lorsqu'un homme vit par la foi, marche par la foi, dites bien Amen. Il est isolé du monde entier. Tu vas au travail, tu es isolé. Tu vas à l'école, tu es isolé du monde. Et cet homme, et même qui vit par la foi substance, et même gloire à Dieu, il devient une créature nouvelle en Christ. Écoutez-moi bien. Vous ne faillirez pas.
La phrase là, ce n'est pas slogan. C'est réalité. L'église du Dieu vivant, dans les derniers jours, ne faillira pas. Vous ne faillirez jamais. Joseph sera en vous. Et quand je parle de Joseph, je parle de l'ange, la théophanie, l'esprit. Joseph sera en vous. Et Joseph va vous délivrer du désert de ta vie. Il va changer ta vie. Dis Amen. Joseph sera en toi. Au nom de Jésus, Joseph sera en toi. Il va te remplir. Il va te bénir. Il va sceller ton âme. Dites bien Amen. Les cieux et la terre passeront. Ta théophanie ne passera jamais. Au nom de Jésus ce matin, je vous déclare que l'heure vient où vos corps ne connaîtront plus d'obstacles. Je déclare ce matin, l'heure vient où vos corps ne rencontreront plus d'obstacles. Vos corps de chair, vos corps de péché ne rencontreront plus, ne seront plus contrôlés par le temps. Vous serez comme Adam. Dans le nom de Jésus. Vous serez comme Adam. Vous serez comme Adam. Rien ne pouvait stopper Adam. Rien ne pouvait arrêter Adam. Rien ne pouvait stopper Adam. Rien ne pouvait l'arrêter. Il pouvait aller où il voulait. Il pouvait aller sous la mer et donner les noms à tous les animaux de la terre, du ciel, de la mer. Écoutez-moi bien. Je vais prêcher quelque chose. Que Dieu bénisse richement. Quand Dieu a créé Adam, il place Adam en Éden. Précisément en Égypte. La Bible dit, Adam a donné les noms à tous les animaux de la terre. L'homme qui donne les noms à tous les animaux vit en Égypte. Écoutez bien l'histoire de la Bible. Vous allez comprendre que ce n'était pas un humain. C'était Dieu. Il vit en Égypte, mais les animaux qui sont au Gabon, Adam a donné les noms. Les animaux qui sont en Thaïlande, en Taïwan, au Japon, en France, aux États-Unis, au Congo-Cameroun. Dites bien Amen. Adam est en Égypte, mais il donne les noms dans les pays là. Comment il a fait? Il n'a pas d'avion. L'avion n'existait pas. Mais comment Adam a fait pour aller aux États-Unis et donner les noms? Comment Adam a fait pour donner le nom de la baleine? Il n'était pas dans le corps humain. C'est une bande de démons, ils ne veulent pas comprendre l'évangile. Adam n'était pas dans le corps de péché là. Adam était dans un corps glorifié, un corps racheté. Il pouvait voyager à la vitesse de la pensée. Dites bien Amen. Il pouvait quitter l'Égypte, venir au Gabon. Adam n'avait pas besoin de l'oxygène pour respirer. Quand Dieu l'a créé, frère Serge, dis Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Je sens l'onction. Oh my God. Alléluia. 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 Il était Dieu. La différence entre Branham et Adam, c'est le corps. Le corps. Le corps. Branham, le corps a freiné Branham, mais Adam, le temps ne l'a pas freiné. Gloria. Mi corazón contento, gloria a Dios. Kupindaba. Shanga. My God, my God, my God, my God. Dieu est dans la salle. Dieu est dans la salle. Oh my God. Vous êtes libre. Demandez déjà ce que vous voulez. John Conte, en février 2023, en France, il prêche la nouvelle naissance. Il dit Adam n'avait pas besoin de l'oxygène. Il était Dieu. Mais comment il respirait, pasteur? Adam respirait par l'atmosphère et le Saint-Esprit. Les anges ne respirent pas l'oxygène. Dis Amen, ma chérie. Frère Ben, l'ange ne respire pas l'oxygène.
Dieu a créé l'oxygène pour les animaux. Adam en était, il respirait le souffle de vie de l'Esprit de Dieu. Il était Dieu. Il respirait dans le vent. Il respirait dans la mer. Il vivait dans la mer. Il vivait sur la terre. Il était omnipotent, omnipuissant. Il était Dieu. Dites amen. Oh my God, l'onction. L'onction est en train de descendre. L'onction est en train de descendre. L'onction est en train de descendre. Hey! Non. J'ai béni Dieu. Adam n'était pas dans le corps du sexe. Il était un être engendré. Pas créé. Attendez. L'esprit me dit sur le contraire. Attendez. L'esprit me dit sur le contraire. Mais l'inverse. Adam était le premier à être créé. Il dit Jésus était engendré. Dites amen. L'ange est dans la salle. Il contrôle frère Serge. Oh, 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 merci. Oh, mon Dieu. Dites amen. Glorie à Dieu. Glorie à Dieu. Amen. Merci. Et prends mon jus. Oh, mon Dieu. Oh, oh. Glorie à Dieu. Glorie à Dieu. Glorie à Dieu. Oublie la maison. Et mi corazón. Shanga. Amen. My God. Oh, non. Oh non, Adam était comme toi. Non. Voilà pourquoi le 28 juillet 63, Christ est le mystère de Dieu révélé. William Branham dit Dieu va faire 3 choses pour vous ramener à la position que Adam avait. La première chose, Dieu devait, le Logos, la colonne de feu, devait devenir Jésus, un homme, mourir et te racheter. La deuxième chose, Dieu, après avoir te racheté, il doit avoir la prééminence. La prééminence, c'est la plénitude en toi. Et enfin, la troisième chose, c'est que Dieu, en ayant la prééminence, doit te ramener à la position qu'Adam avait. Dites amen. Adam, quand vous écoutez le 13 janvier 55, le fondement fondamental pour la foi, vous allez comprendre, il était un Dieu. Adam, n'oublie plus jamais ça. N'était pas dans le corps de péché comme ça là. C'est après le péché, quand il est tombé, qu'il est redevenu comme toi et moi. Et là maintenant, la Bible dit comme Samson, il est devenu comme tous les autres hommes. Lisez le livre de Juges. Samson a dit, maintenant je suis devenu comme tout autre homme. Parce qu'on m'a coupé les tresses. Donc avant, il n'était pas comme les autres hommes. Mais il avait les yeux, la taille et tout cela, mais il était un Dieu. Adam savait qu'il avait la puissance et l'autorité en lui. Il savait qu'il était Dieu. Il n'y a pas un seul instant qu'Adam doutait de sa position. Voilà pourquoi, comme le frère a prêché, ne doute plus jamais de ta position. Même si tu es tombé, Dieu a fait de toi un Dieu. Ressors de là et répands-toi. Et ce matin, pendant que je prêche, je vous déclare dans le nom de Jésus que la même puissance, la même autorité, le même livre qui était dans Adam est déjà en toi. C'est déjà en toi. C'est déjà en toi. Maintenant, parle la parole. Parle la parole. Parle la parole. Parle la parole. Aucun démon ici à Libreville ne va bloquer la parole que tu vas prononcer. Elle va s'accomplir dans le nom de Jésus. L'Esprit de Dieu va suivre cette parole. Et l'Esprit de Dieu va couver la parole. Et le miracle va suivre. Parle la parole. Parle la parole. L'onction viendra sur toi. L'onction viendra. L'onction viendra. Pasteur, c'est quoi l'onction? William Branham, un paradoxe. 18 avril 64. Tampa, Floride, paragraphe 8. Et l'onction, c'est Christ. L'onction, c'est Christ, frère Stéphane glorifié. Qui vient sur la parole, virgule,
qui vivifie la parole. Est-ce que vous me comprenez, Église? Christ est l'onction. L'esprit qui vient sur la parole, qui vivifie la parole pour la rendre vivante. Et la parole est dans ton cœur. Donc pendant que je prêche, l'onction doit frapper la parole pour la rendre vivante. Vous allez secouer le monde. Vous allez secouer le pays. Vous allez secouer les églises. Vous allez les secouer. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi William Branham parle à cette montagne. 23 novembre 59, San José, Californie. Paragraphe 154. Chez Canal Publication. Frère Branham dit, je crois maintenant que l'Église est déjà en train d'entrer, arriver, écoutez, dans une sphère qui va secouer le monde entier. Quand je dis que vous allez secouer le monde, c'est ainsi dit le Seigneur. La puissance de Dieu va secouer le monde au travers de toi. La puissance la plus élevée va secouer le monde. Quelle puissance? William Branham, la divinité de Jésus-Christ, 25 décembre 1949. Et même paragraphe 80. Il dit, la même puissance qui a appelé le monde à l'existence se trouve déjà en vous en ce moment. Et vous êtes des dieux. Pourquoi Dieu te donne la puissance? Pour secouer le monde, secouer les démons, secouer la maladie, secouer toutes les choses contraires à la parole de Dieu. Secouez-les. Secouez-les. Et pendant que je prêche, je vois maintenant même cette onction descendre sur vous. Pendant que je prêche, je vois l'onction frapper ton âme. Pendant que je prêche, vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous êtes libre. L'Esprit de Dieu vous délivre. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Dans cette saison, au nom de Jésus, je te déclare, ta foi ne connaîtra plus d'obstacles. Au sortir de ce culte, ta foi ne connaîtra plus d'obstacles. La femme à la perte de sang avait beaucoup d'obstacles dans son corps. Il n'y a pas de mari. Elle fait 12 ans, elle a saigné. Il n'y a pas des enfants. Elle a dépensé toute l'économie. Même les gens ont été un obstacle pour elle pour voir Jésus. Mais la foi de cette femme n'a pas connu aucun obstacle. Elle a foncé et sa foi s'est déplacée. Elle est restée debout. La foi s'est déplacée, a touché Jésus. Jésus est venu vers elle. Avec toutes les personnes qui étaient autour de Jésus, qui touchaient Jésus physiquement, Frère Branham dit, ce n'est pas le toucher physique de cette femme qui a fait que Jésus se retourne. C'est le toucher spirituel. Sa foi l'a touché. Sa foi l'a touché. Dites bien amen. Donc ce matin, Dieu veut vous placer maintenant comme le frère a prêché. Il veut vous placer en position où la puissance de Dieu, et même gloire à Dieu, doit descendre pour chevaucher en vous. Elle va descendre. Vous avez déjà été placé dans l'espace du Saint-Esprit où toutes les promesses y sont. Maintenant, la puissance peut venir pour chevaucher. Je chevaucherai à nouveau sur ce sentier. Pas Branham, non. Pas Branham, non. Je, Elohim. Pas Branham, je suis. Pas Branham, la voix de l'archange. Pas Branham, une bande de démons. L'ange va chevaucher vos vies. Voilà pourquoi, sœur Louise, vous ne pouvez pas rester tranquille. Le seul humain qui n'a pas peur du feu, c'est un mort. Si on prend un mort, on met dans le feu, il ne bouge plus. On prend un vivant, on met là où il y a le feu, l'homme là doit danser. Il doit sauter parce que ça brûle. Ah, merci. Parce que ça brûle. Mais il y a des autres là qui sont déjà morts, quoique vivants. Peu importe les tonnes de feu. Ça ne brûle plus les gens.
My God, oh, je vais boire mes 2 jours. Gloria a Dios. Vous ferez mieux d'être en feu quand vous venez à l'église. Vous ferez mieux d'être en feu. Le culte se prépare pas samedi. Le culte se prépare dès que tu as fait le culte là, tu commences dimanche là jusqu'à dimanche prochain. Et quand tu viens à l'église, il n'y a plus de bataille, il n'y a plus de démon qui va t'embrouiller. Je parle pour m'asseoir. L'autre dit, je parle pour voir Dieu. Les deux sont dans le message. Mais qui le feu va brûler? Le premier c'est le feu. Gloria. Gloria. Oh. Mi corazón contento. Shanda. Hein? My God. Oh. My God. Voilà la future génération. Ils vont tailler les démons si Jésus tarde à venir. Tous ces jeunes gens ici présents, ils vont tailler le diable. Les hommes appelés de Dieu, les femmes appelées de Dieu ne sont pas des peureux. Je veux que tu dises amen avec moi. Dieu n'appelle pas des poltrons. Dieu n'appelle pas des peureux. Dites amen. Amen. Les hommes appelés de Dieu, frère Ben, amen, n'ont pas peur de braver les flammes. Ils n'ont pas peur de la machette, du feu. Ils n'ont pas peur. Ce sont des hommes de foi, des hommes solides, qui ont été formés par Dieu lui-même. Ce sont des hommes qui sont entrés dans la présence de Dieu. Ce sont des hommes qui connaissent la puissance de Dieu, qui connaissent l'omnipotence de Dieu. Ce sont des hommes qui peuvent et même faire face à toutes sortes d'épreuves. Ils ne reculent devant rien. Ils sont disposés à aller dans la fournaise ardente pour la défaite. Dans la défaite. Ils sont disposés à aller dans la fosse au lion. N'importe où ils sont disposés. Ils sont prêts à y aller. Parce qu'ils ont été dans la présence de Dieu. Et ils savent que Dieu existe. Que ce soit dans la victoire, que ce soit dans la défaite, ils tiennent le coup. Vous êtes des géants ce matin. Vous allez tenir. Peu importe l'épreuve qui sera dressée devant toi, Dieu t'a donné assez de foi pour surmonter l'épreuve. Au nom de Jésus, vous ne succomberez pas. Vous n'allez pas succomber, frère Willy Charité. Vous n'allez pas succomber. Vous n'allez pas succomber. Que Dieu vous bénisse richement. Vous n'allez pas succomber. Voilà pourquoi William Branham, le 5 octobre 58, Jeffersonville, Indiana, paragraphe 30 à 32, un homme appelé de Dieu. Frère Branham, Dieu ne peut pas envoyer de réveil tant qu'il n'y aura pas des hommes en état, qui soient en état de le porter. Nous ne pouvons pas avoir de réveil s'il n'y a pas des hommes qui sont appelés de Dieu, formés par Dieu pour porter ce réveil, pour porter cette foi, pour porter ce message, pour faire face aux épreuves. Dieu doit appeler des gens. Voilà pourquoi le 5 octobre 2011, il est dit le looping est le désert dans lequel tu as été mis pour t'éprouver. Donc le 5 octobre 2011, Dieu devait s'appeler quelqu'un pour le faire passer par son looping. Le looping, c'est le désert dans lequel tu as été mis pour t'éprouver. Et dites bien amen. Quand Dieu donne la foi à un homme, Dieu doit éprouver cet homme sur cette foi qu'il t'a donnée. Voilà pourquoi la foi de William Branham est égale au problème. Un homme est venu voir William Branham. Frère Branham, tu prêches la foi, tu es trop fort, la puissance, je vois ça avec toi. Je veux avoir, William Branham, la même foi que toi. Frère Branham regarde le frère, veux-tu avoir la foi? Il dit oui Seigneur, oui frère Branham, prie pour moi. Viens mon frère, je vais te prier pour toi. La prière de William Branham était dangereuse. Il prend la main de Paul sur le frère. Dieu est tout puissant. Donne tous les problèmes du monde à cet homme, parce que le problème est égal à la foi.
Il ne peut pas avoir la foi sans les problèmes. Vous allez avoir les problèmes, mais la foi va surmonter ça. Le frère dit, oh, frère Branham, comment tu peux prier comme ça? Il dit, non mon fils, la foi est égale au problème. Maintenant, qui veut la foi ce matin, lève la main. Recevez ça. Dans reçoit la foi, tu dis amen, même l'épreuve. L'épreuve est dedans. Hein? C'est comme David, pour nourrir les brebis, il prend le calcaire. Quand la brebis touchait le calcaire, c'était amer. Il prend miel, il frotte sur le calcaire. Et la brebis léchait le miel, le calcaire rentrait. Et il était guéri. C'est dedans. I go do. My God. Shanga. Que Dieu bénisse richement. Donc, quand Dieu donne la foi, frère Ben, à un homme, à une femme, Dieu vient, il éprouve l'homme là sur cette foi-là. Pourquoi il éprouve la foi de l'homme là? C'est parce que Dieu veut adopter sa fille ou bien il veut adopter son fils. L'adoption vient après le test. L'adoption vient après l'épreuve. L'adoption vient après le châtiment. Dites bien amen. Voilà pourquoi, frère, le commentaire du 7 septembre 2011, il a dit quoi? Il a dit, l'adoption est promise pour ceux qui sont mis en attente, en looping, qui passent des moments difficiles. L'adoption est promise pour ceux-là. Donc, le looping permet la perfection. Et le looping est une bénédiction. Les épreuves, le temps d'épreuve que vous aurez dans votre vie, c'est une bénédiction. Et c'est le seul moyen pour moi d'être adopté. Dis bien, mais le looping est le seul moyen pour moi d'être adopté. Que Dieu bénisse richement. Voilà pourquoi quand vous voyez un homme, un fils de Dieu, à un moment dans la vie, quelquefois les fils de Dieu, je parle bien en français, la plupart de certains fils de Dieu, quand ils passent des moments difficiles, ce n'est pas parce qu'ils ont péché dans leur vie. Non! Mais c'est parce que Dieu est en train de les faire passer par un enseignement. Dieu est en train de les former quelque part. Dieu est en train de les prouver parce que Dieu veut l'adopter. Quand vous prenez l'histoire de Job, la Bible dit que Job était un homme intègre. Il n'a jamais péché. Il était pieux. Il était honnête. La Bible dit qu'il offrait l'holocauste chaque jour. C'était le sacrifice. Il priait pour tous ses enfants, sa femme. Il donnait même l'holocauste pour les enfants. Il avait 10 gosses. Maintenant, posez-vous la question. Hein, pourquoi Job est passé par les épreuves? Pourquoi Job a souffert? Il ne pêche pas. Il n'a pas volé. Il n'a pas triché. Il ne fornique pas. Mais il subit le pire. Même ton Seigneur, mon Seigneur, il a aussi souffert. Jésus n'a jamais péché, il n'a jamais commis quoi que ce soit. La Bible dit, Hébreux 2, 18, Hébreux 4, 15, que Jésus a souffert et il a été tenté en toutes choses. Il n'a pas succombé dans le péché. Frère Branham, la divinité de Jésus-Christ, 25 décembre 1949, paragraphe 60. Jésus a dû être tenté même dans la sexualité. Même les femmes ont essayé de tenter Jésus. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses. Il a dû être tenté sexuellement. Il a dû être tenté en toutes choses. Le problème, c'est que Jésus n'a même pas succombé. Il s'est sacrifié pour que tu sois là sauvé. Frère Branham va plus loin que Jésus avait le droit d'avoir une femme. Mais Jésus s'est sanctifié lui-même parce qu'il devait mourir pour te ramener. Comment quelqu'un qui ne pêche pas, mais il passe par des moments difficiles. L'apôtre de Dieu, la foi originale, 6 mai 67, frère Coleman dit, Job a été éprouvé. Job a été châtié pour l'adoption. Donc, c'était un travail de l'adoption. Quand vous comprenez que vous serez adopté, ce n'est pas un jeu. On ne prend pas comme ça, on t'adopte. Non, tu passes par là où les grands sont passés. Dites bien amen. Que Dieu te bénisse richement.
Que Dieu vous bénisse richement. Dites bien Amen. Bientôt, on sera dans les théophanies. On n'aurait plus les habits. Que Dieu bénisse richement. Hein? Donc, il y a souffrance, je termine avec ça. Il y a souffrance et souffrance. Il y a la souffrance qui amène à la perfection. Parfait par la souffrance. Maintenant, il y a la souffrance qui détruit quelqu'un. Où Dieu le corrige pour le détruire. En d'autres termes, il y a certaines gens sur la terre qui ne pêchent pas, qui ne volent pas, qui sont pieux, qui vivent bien, pas de souillure, rien. Ils sont même baptisés du baptême de Joseph perfection, mais leur vie est dure. Ils souffrent. Pourquoi? Dieu veut les adopter. Il y a une autre catégorie, ils sont rebelles à la parole, indifférents à la parole. La parole ne leur dit plus rien. Et même ils sont rancuniers, rancuneurs. Oh my God, oh, rancuneurs. On va parler le français ici là un jour. Ils sont tous ces choses-là. Les gens là, quand ils passent par des moments difficiles, c'est Dieu qui les corrige pour les détruire. Et si c'est un fils de Dieu, la correction de l'homme là est pire. Quand Dieu châtie son fils, il ne joue pas. Il tape. Et quand ce n'est pas un autre fils, Dieu le corrige et il l'éloigne vers son père. Quand c'est un fils de Dieu, son propre fils, il le frappe. Il y a une puissance qui le pousse vers lui-même. Voilà pourquoi je bénis Dieu que dans cette église, quelques-uns parmi vous auront un baptême de souffrance avant d'être adoptés. Dites Amen. Frère Coleman, la représentation par prédestination 23 août 581. Il dit la parole c'est ce qui vous donne la force. Il continue. La parole te bénit ma fille. La parole te bénit mon fils. Si vous faites tout ce que je dis, dit le Seigneur. Je n'ai pas de citation. La parole te bénit. Maintenant, frère Coleman dit, dans l'âge de la Pentecôte, dans l'âge de la Pentecôte, dans l'âge de la Pentecôte, Dieu vous bénira. Amen. De toutes sortes de bénédictions. Mais vous serez comme un démon. Vous vivrez comme un démon. Mais tu es béni. Il te bénit, il te dit continue ton chemin. Tu es dans l'âge pentecôtiste. Il dit dans l'âge de la parole, ça n'existe pas. Donc quand quelqu'un vit comme un démon, comprenez qu'il n'est pas dans l'âge de la parole. L'homme est dans l'âge pentecôtiste. Où il y a le désordre, tout ce qui se fait, il vit comme il veut. Et l'homme là, il est même béni. Il est marié. Il travaille. Il a même, la foi. Il est justifié. Il est même sanctifié. Il vit une bonne vie. Dieu dit, continue ton chemin. Oh. C'est pour ça que tu es venu. Maintenant, quant aux autres, il dit, toi, sors de la Pentecôte et rentre dedans. Et là-bas, vous n'avez pas les mêmes choses. Donc, il y a des gens qui sont dans l'église là, qui sont des pentecôtistes. Dieu les a bénis. Ta bénédiction là va avec ça jusqu'à ta mort. Mais quand Dieu prend maintenant les gens, ils enlèvent de la Pentecôte et qu'ils rentrent dans l'âge de la parole, Joseph perfection, l'homme là ne peut pas vivre comme un démon. C'est contraire à la parole. Parce que tout ce que l'homme là fera, ce sera selon la parole. Fin de citation. Hein? Donc, observons-nous. Qui vit comme un démon, il n'est pas dans l'âge de l'épouse. Qui vit comme un démon, il n'est pas l'âge de la parole. Il est encore un bébé. Mais il peut se vanter de ses bénédictions. Il mourra avec ses bénédictions. Que Dieu vous bénisse richement. Allez dans la paix du Seigneur.